Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues maires, vice-présidents, élus des communes de Bordeaux Métropole, je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie de vœux qui commence en fanfare, vous l'avez vu. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le Préfet de région, Pierre Dartout, d'être parmi nous, ainsi que toutes les autorités civiles, militaires, religieuses, qui partagent avec nous ce moment de convivialité. Je ne saurais les nommer toutes et tous, et je leur demande de m'en excuser. Nous avons besoin que vous soyez en forme, compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres dans notre agglomération et dans notre ville, et c'est la raison pour laquelle je vous souhaite une très bonne santé, un épanouissement familial, et puis des succès professionnels du fond du cœur au nom de tous mes collègues. Vous comprendrez que je formule aussi quelques vœux pour notre belle ville de Bordeaux et notre métropole, c'est 28 communes, 27 plus Bordeaux. Elles sont elles aussi en bonne forme. Et si je dis cela, ce n'est pas en me référant uniquement aux classements nationaux ou internationaux qui se succèdent et qui nous font évidemment plaisir, mais parce que c'est l'impression que ressentent les Bordelais dans la tête et dans leur cœur. Je ne m'attarderai pas longtemps sur le chemin parcouru en 2016, bien qu'il ait été important. 2016 a été l'année d'une profonde transformation de nos administrations municipales et intercommunales. Et compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, vous mesurez sans doute l'importance de cette transformation qui est résumée en deux mots un peu technocratiques ou barbares, métropolisation et mutualisation en application des lois MAPTAM et NOTRe. Voilà un jargon qui échappe sans doute à la compréhension de la plupart de nos concitoyens, mais vous avez décrypté ces mots, et derrière ces mots se cache, j'espère ne se cache pas trop, une réalité humaine très complexe et très dense, avec de nouveaux organigrammes qui ont été mis en place dans Bordeaux Métropole, de nouvelles affectations proposées à 5000 agents. Nous avons transféré 2000 agents municipaux de nos communes vers l'administration de Bordeaux Métropole en créant souvent des services communs. Nous avons installé ces fonctionnaires dans des nouveaux locaux. Bref, ça a été un grand chambardement et le pari a été tenu. Le pari a été tenu en un an et je voudrais en féliciter vraiment tous mes collègues et l'ensemble des responsables de l'administration. Pourquoi est-ce que nous avons réussi ? Sans forfanterie, je crois que c'est grâce à la méthode que nous avons adoptée. D'abord le volontariat. Nous n'avons contraint personne. Nous avons demandé à chaque commune si elle l'acceptait de nous rejoindre, de rejoindre les services communs et à quel rythme elle le souhaitait. Et puis j'ai attaché la plus grande importance au maintien de la proximité avec les équipes municipales. 2017 sera évidemment une année capitale pour Bordeaux Métropole, l'année de la ligne à grande vitesse qui nous mettra à 2h05 de Paris, 18,5 fois par jour. Il y aura 18,5 allers-retours quotidiens, une véritable navette. Et comme on l'a vu dans toutes les villes qui ont été desservies par la grande vitesse, l'impact sera, je n'en doute pas, tout à fait considérable sur notre agglomération, sur ses communes et sur sa métropole. De nouveaux Bordelais ne cessent d'arriver sur notre territoire. J'accueillais samedi, comme je le fais tous les 6 mois, les nouveaux arrivants. Il y en a eu près de 5000 sur la seule ville de Bordeaux pendant l'année 2016. De nouvelles activités aussi nous rejoignent. Nous nous préparons à ce choc, je dis ça dans un sens positif, bien entendu, depuis 10 ans maintenant, notamment avec la création en 2008-2009 de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique, pour laquelle l'État et nos collectivités ont travaillé main dans la main. Les défis sont considérables et je voudrais en évoquer rapidement quelques-uns. D'abord, si nous voulons que ça marche, il faut que notre métropole soit facilement accessible et que la mobilité à l'intérieur de la métropole soit à la hauteur de nos attentes. Et vous savez que cela recouvre quelques très ambitieux projets. L'achèvement de la rocade à 2x3, de la mise à 2x3 voies de la rocade, que nous allons diligenter avec l'État, 50%, monsieur le préfet. Il nous reste à faire donc le chemin de l'échangeur numéro 10, si je ne me trompe, jusqu'au pont d'Aquitaine. Déjà, la mise à 2x3 voies entre l'autoroute de Bayonne et l'aéroport a décongestionné une partie de cette circulation. Le nouveau pont, qui sera mis en chantier fin 2017-2018, je voudrais d'ailleurs lancer un concours d'idées pour que nous puissions nous trouver un joli nom. Nous avons à Bordeaux le pont d'Aquitaine, le pont Chaban,
le pont de Pierre, le pont Saint-Jean, le pont François Mitterrand. Donc il faut trouver un nouveau nom pour ce nouveau pont qui participera pleinement à l'amélioration de la circulation en bouclant les boulevards rive droite et rive gauche. Dans cette accessibilité de Bordeaux, j'attache une importance particulière, et je vois son directeur, à la desserte aérienne. Donc notre aéroport va continuer, j'en suis sûr, sa belle progression, en se préparant lui aussi au choc de la ligne à grande vitesse. Et puis, nous avons un programme extrêmement ambitieux de développement du réseau de nos transports collectifs. Vous savez que nous avons déjà beaucoup fait avec 3 lignes de tramway. Eh bien, d'ici quelques années, nous en aurons 80 km. Dans le programme d'investissement de Bordeaux Métropole pour l'année prochaine, 50% des crédits d'investissement sont consacrés au transport collectif. Nouvelles lignes de tramway, ligne D, desserte de l'aéroport, bus à haut niveau de service. Bref, un programme extrêmement ambitieux. Un plan vélo aussi, parce que je souhaite que nous gardions notre rang de 8e ville cycliste ou cyclable du monde. La concurrence est rude et nous essayons aussi de multiplier tous les dispositifs qui permettent des déplacements plus intelligents. Le deuxième défi, c'est le logement. Il faut loger ces nouveaux Bordelais qui arrivent et pour cela maintenir un rythme de construction élevé parce que nous sommes en tension. L'offre et la demande ont du mal à s'équilibrer. Le résultat, c'est que les prix montent, j'en ai bien conscience. Il faut donc construire et construire pour tous dans tous les nouveaux quartiers. J'ai présenté ce matin le nouveau projet d'aménagement qui, après Ginko, après les bassins à flot qui sont sortis de terre très très vite, va maintenant voir apparaître des grues, je pense, et c'est le secteur de Brazza, au débouché du pont Chaban, qui sera un secteur une opération, je crois, très innovante, avec des maisons de ville, il y en aura près de 500, des volumes capables, c'est-à-dire des bâtiments non terminés qu'on va offrir soit à des artisans, soit à des habitants, qui pourront les acheter beaucoup moins cher que s'ils étaient complètement achevés, à charge pour eux de les achever au rythme de leurs possibilités, mais aussi des constructions sur pilotis, le développement du logement intermédiaire. J'ai signé tout à l'heure une convention avec le président de la SNI pour aller dans ce sens. Pour tout cela, il nous faut constituer des réserves foncières. J'ai bien reçu, monsieur le préfet, votre lettre relative à l'extension du périmètre de l'établissement public foncier de la Nouvelle-Aquitaine, et j'espère convaincre mes collègues de l'opportunité d'aller de l'avant dans ce domaine. L'emploi, troisième grand défi, il faut se loger, il faut se déplacer, il faut travailler. Nous voulons que notre ville soit plus que jamais accueillante aux entreprises. Les résultats que nous avons obtenus en matière d'emploi sont plutôt favorables l'année dernière, dans le contexte que vous connaissez. Nous avons musclé la mission attractivité de la ville de Bordeaux. Nous travaillons en étroite liaison avec la région pour mieux coordonner nos initiatives. Et bien sûr, nous nous appuyons sur les points forts de l'activité économique de notre région, l'aéronautique et l'espace, qui a connu des développements considérables l'année dernière avec la nouvelle implantation de Thales sur l'aéroparc, mais aussi l'arrivée de la maintenance du Falcon de Dassault et beaucoup d'autres initiatives en ce sens. French Tech, on a vu à Las Vegas, vous étiez tous, je pense, que la France était bien à son rang et qu'en France, Bordeaux n'était pas si mal placé. Nous avons là des ressources tout à fait riches. Le tertiaire et le tertiaire supérieur, bien sûr, puisque Bordeaux-Euratlantique, c'est aussi un centre d'affaires autour de la gare. Et puis le tourisme, qui est une richesse tout à fait extraordinaire pour notre ville. La Cité du Vin a connu un démarrage foudroyant avec une reprise de presse nationale et internationale tout à fait exceptionnelle. J'ai lu récemment dans un journal qui m'est cher, qui m'est quotidiennement cher, que Bordeaux ne figurait plus au palmarès du New York Times. Et moi, j'ai franchi quelques milliers de kilomètres. Je lis le Los Angeles Times maintenant. Et dans le Los Angeles Times, nous sommes bien dans les 17 destinations qu'il ne faut absolument pas rater en 2017. Et par l'effet peut-être de l'ordre alphabétique, il se trouve que nous sommes les premiers dans ces 17. Enfin, je pense que c'est surtout par ordre de mérite. Enfin, dernier défi à relever pour que cette croissance de notre agglomération soit à la hauteur de nos espérances, maintenir une haute qualité de vie dans Bordeaux Métropole et dans toutes nos communes. Nous sommes très engagés dans la transition énergétique. Dans tous les nouveaux quartiers que vous voyez apparaître, il y a en général des réseaux de chaleur alimentés non pas par des combustibles fossiles, mais par la géothermie ou par d'autres sources d'énergie décarbonées.
la nature en ville, que nous souhaitons développer aussi, le quartier de Brazza en sera l'exemple, les équipements de proximité, et puis enfin l'offre culturelle qui participe pleinement à la qualité de vie dans une grande cité. 2017, de ce point de vue, va voir une très belle saison culturelle articulée autour de l'arrivée de la ligne à grande vitesse, avec une édition d'Agora au mois de septembre qui sera particulièrement brillante, et je voudrais remercier tous ceux qui nous accompagnent. Bref, l'art de vivre bordelais doit être plus que jamais protégé. L'esprit de Bordeaux, l'esprit girondin, qui nous conduit à penser que, voilà, on n'attend pas tout de Paris, hein, ni de l'État, même si on travaille étroitement ensemble, mais qui me conduit surtout à penser qu'on devrait nous laisser un peu plus de marge d'expérimentation. On n'est pas obligé de faire tout pareil partout. C'est aussi ça l'esprit girondin. L'esprit latin, hein, je dis presque méditerranéen. Bordeaux a appris à vivre à l'extérieur. Il est vrai que sur 800 000, pas tout à fait, 750 000 habitants dans notre agglomération, nous avons 100 000 étudiants, ce qui donne à la ville une effervescence formidable, extraordinairement positive, sauf entre 2h et 4h du matin, où elle pose dans certains quartiers quelques petits problèmes de voisinage. Mais enfin, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Et puis surtout, cet esprit bordelais, c'est un esprit épris de modération et de tempérance. Nous y tenons, et quand j'entends les nouveaux arrivants me dire combien ils sont heureux d'avoir été accueillis dans notre ville, avec cette bienveillance qui nous caractérise, cela me fait chaud au cœur. Vous comprendrez que sans retenir trop longtemps votre attention, j'ajoute à cela quelques vœux pour notre pays, parce que cette année 2017 sera aussi une année capitale pour la France. La France va choisir la voie qu'elle va suivre pendant les 5 ans qui viennent, et je voudrais former le vœu que ce choix résulte d'un débat serein, constructif, sans surenchère. Vous voyez que mes vœux sont ambitieux en ce début d'année. D'un débat lucide aussi, lucide d'abord sur les atouts de notre pays, qui sont considérables, et également sur ces handicaps qui peuvent être levés à condition que nous ayons le courage et le savoir-faire de réaliser les réformes profondes qui sont nécessaires. Et puis un débat lucide aussi sur l'état du monde qui nous entoure, car il est lourd de menaces et d'inquiétudes. Hier, nous étions devant la grande synagogue de Bordeaux pour commémorer la rafle de janvier 1944, et j'évoquais à ce propos, en présence de monsieur le préfet, des choses qui me préoccupent profondément. Après le deuxième conflit mondial, nous avons tous dit plus jamais ça. Et nous nous sommes dotés d'un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte qu'on puisse régler les problèmes sur la surface de la planète autrement que par la violence et par la force. Ça s'appelait le multilatéralisme, c'était la grande ambition des Nations Unies. Aujourd'hui, le multilatéralisme est en panne, le Conseil de sécurité ne fonctionne pas, l'Organisation mondiale du commerce est également bloquée et des accords bilatéraux se substituent au multilatéralisme commercial contre la Cour pénale internationale, son statut est de plus en plus contesté. Quand on regarde les choses plus près de nous, en Europe, on voit bien que la construction européenne est menacée de dislocation par le retour en force des nationalismes, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais un peu partout dans le monde, en Russie, en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Et puis nous assistons à l'instrumentalisation politique d'une religion, l'islam, que des idéologies fanatiques et archaïques sont en train de pervertir dans le terrorisme. Voilà les défis qui sont devant nous, et vous mesurez bien la dangerosité, je n'aime pas ce mot, le danger qui accompagne aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Et pour cela, nous avons besoin d'une France lucide, d'une France rassemblée, d'une France déterminée, d'une France d'abord qui a la force de résister à ces défis. Pascal a écrit quelque part « La justice sans la force est impuissante ». Et donc nous devons donner à nos armées, à nos forces de l'ordre, les moyens nécessaires pour faire respecter ces libertés fondamentales que sont la sécurité et la tranquillité publique. Mais en même temps, fidélité à nos valeurs. La force sans la justice, je poursuis la citation de Pascal, est tyrannique. Il faut aussi que nous soyons conscients de cela. La justice, ce sont les valeurs de la République auxquelles nous sommes attachés, ces grands principes. La justice, c'est aussi le dialogue contre l'intolérance, l'ignorance, la peur, la haine qui, hélas, se développe tout autour de nous. Je voudrais donc former le vœu que les Françaises et les Français trouvent en eux-mêmes, dans cette année 2017, l'énergie de surmonter leur peur et de renouer avec la confiance. Et pour vous montrer à quel point je suis optimiste, je me demande s'il serait complètement utopique
de souhaiter qu'à son échelle, certes modeste, nous ne sommes qu'une petite ville, Bordeaux puisse être le laboratoire d'une cité apaisée, rassemblée, confiante dans un avenir meilleur. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2017.